Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Prime News TV Bénin. À présent, voici les informations internationales. En RDC, les affrontements de ces derniers jours dans le nord Kivu ont fait 3 morts dans le rang des soldats tanzaniens. Ces derniers faisaient partie du contingent de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC déployée dans la région en début d'année. Au Rwanda, suite aux polémiques après la publication d'une vidéo du président français Emmanuel Macron qui affirmait qu'il faut regarder le passé en face et que la France aurait pu arrêter le génocide, le président Paul Kagame a fait fi des polémiques en déclarant « La relation entre le Rwanda et la France a été bonne ces derniers jours. J'ai entendu parler de cette contradiction, de cette déclaration comme ça édulcorée. Mais moi, je me concentre sur les bonnes choses qui peuvent arriver si on fait des progrès. Nous sommes toujours dans la volonté de continuer à faire des progrès sans tenir compte de la mauvaise histoire que nous avons connue. Au Cameroun, il y a de l'eau dans le gaz entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. La situation déjà tendue entre les deux autorités des deux institutions s'est totalement dégradée après que le ministère ait nommé le Belge Marc Bruce comme sélectionneur des Lions indomptables sans requérir l'avis de la Fédération. Dans un communiqué rendu public, Samuel Eto'o, sommé par le comité d'urgence de la Fédération de choisir un nouveau sélectionneur national. Guerre Israël-Hamas. L'Israël a fixé une date pour envahir la ville de Rafah. Benjamin Netanyahou a déclaré ce lundi qu'une date aurait été fixée pour mener une offensive sur la ville de Rafah, alors que ses troupes viennent de se retirer de la bande de Gaza. Cette offensive tant redoutée n'est soutenue d'aucun de ses alliés et ne fait pas l'unanimité au sein même de son propre gouvernement. Aux États-Unis, dans une vidéo diffusée ce lundi, à 8 mois de la présidentielle, l'ancien président s'en tient à la décision de la Cour suprême. Obligé de se positionner sur la question du délai légal de l'avortement, Donald Trump évite de promettre une interdiction volontaire de grossesse IVG en laissant la main libre aux États pour légiférer sur l'avortement. Au Brésil, pour terminer, un juge de la Cour suprême a ouvert une enquête contre le milliardaire américain Elon Musk pour une possible entrave à la justice dans une affaire liée au réseau social X. Alessandro de Moraes a, dans un arrêt judiciaire, évoqué une supposée instrumentalisation criminelle du réseau social X de la part du milliardaire, tout en donnant l'injonction au réseau de s'abstenir à tout ordre judiciaire, y compris en réactivant un compte dont le blocage a été ordonné par la Cour suprême sous peine d'une amende. Merci de nous avoir suivis. Ce serait tout pour ce mardi 8 avril 2024. À bientôt.